Alors je m'appelle Valentin Tanchot, je suis cofondateur de Sunbass FilmLab, le labo. J'ai 28 ans et je suis photographe aussi, passionné de photo. Je m'appelle Maxime Tanchot, c'est un projet qu'on a monté à deux il y a à peu près 1 an et quelques mois. C'est un projet qu'on a monté autour du film cinéma parce que c'est un film qu'on utilisait à titre personnel dans la photographie. Alors aujourd'hui Sunbass, on se démarque sur un point, on shoot avec des nouvelles émulsions qui sont dédiées à la base pour les tournages. Les pellicules utilisées dans cette exposition sont des pellicules que nous conditionnons nous-mêmes, qui viennent directement de l'industrie cinéma Kodak. C'est du film frais. Et c'est là vraiment la différence, c'est qu'on apporte des nouvelles émulsions, on apporte de la nouveauté dans l'atmosphère qu'on transmet dans les photographies et on apporte aussi une démarche qui est différente, c'est-à-dire une proximité avec nos clients, avec notre communauté et on essaie de construire quelque chose vraiment de partage, d'échange. Je m'appelle Marion Gandois, j'ai 26 ans et je fais de la photo argentique depuis 3 ans maintenant. Alors moi c'est Tanguy Sergrard et je suis photographe. Moi je m'appelle Noah Martinez, je suis photographe amateur. Je suis Louis Lepron et je suis photographe. Alors je m'appelle Julien Azaro, je suis photographe. Je m'appelle Léopold. Du coup, moi j'ai quitté mon taf pour monter une boîte autour de la photographie argentique. On a une communauté qui s'appelle The Analog Club. On l'a fait pour le fun au début et là on collabore justement avec Sunbass pour rassembler la communauté argentique et essayer de faire un truc cool ensemble. Oui, ma photo je l'ai prise à Londres en mai dernier et je trouve que les couleurs ressortent énormément bien parce que du coup le métro londonien est extrêmement coloré et je sais pas, je pense que j'ai eu aussi un coup de chance sur le fait que ce soit bien aligné sur le blanc. Du coup je suis parti avec mon pote Joe en road trip avec ma vieille caisse et le bon Joe en Angleterre. Et en gros les mecs de Sunbass, les gars nous avaient proposé un peu de tester leur nouvelle pellicule parce que c'était un peu le début de l'aventure Sunbass. Et voilà, j'ai beaucoup aimé un peu déjà rien que le cadrage et la composition est hyper cool je trouve. Et la correspondance entre les couleurs jaune, vert et rouge qui est super sympa et qui se marie vraiment très bien photographiquement. Et avec l'aide du soleil, ça crée une sorte de petit univers qui nous ramène un peu dans les années 60-70 à la Stephen Shore. C'est une photo que j'ai prise au Pays Basque et c'est une photo qui a été prise pendant un shooting. Et il y avait juste des chevaux, on essayait d'attirer un peu l'attention des chevaux, d'être un peu avec eux. Et juste ils se sont mis à courir parce que je pense qu'il y avait une petite frayeur de leur part. Et il y avait un côté aussi très cinématographique et je crois que ça pouvait se lier aussi à la pellicule qui est une pellicule de cinéma. J'ai proposé plusieurs photos, mais j'avais fait une série sur Stromboli que j'avais beaucoup aimé. Et donc le sol est noir et il y a un bateau qui amène sur l'île de l'eau potable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un bateau des années 60. Et à chaque fois que tu vois le bateau sur la plage avec les gens devant, tu as l'impression que tu es en Union soviétique ou je sais pas trop où. Et donc c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, le contraste entre les touristes qui se baignent et ce bateau paquebot un peu vieux quoi. Alors ma photo, c'est celle-ci. Je suis dans un festival qui s'appelle Fey. C'est un festival d'art où ils mêlent musique, art et art culinaire. Ce qui est intéressant pour moi, évidemment c'est le rendu assez vintage. Donc il y a un côté finalement, un double côté mystérieux du contraste entre un salon qui est censé être en intérieur et le background. Et en plus c'est double effet avec le reflet qui te pose la question de qui va un peu te poser la question du rapport à l'espace. Ma photo, elle est vraiment simple, elle raconte pas énormément de choses, mais en fait c'est l'essence même de mon travail. Et dès que je vais trouver quelque chose qui, à mon œil, me paraît sympa, qui a quelque chose, une lumière ou des formes, avec même les couleurs, je vais juste déclencher, faire ma photo. Ça me permet d'avoir un grand panel de photos vraiment différents. J'ai un style que j'essaye de construire et je pense qu'il se construit au final au feeling. Et je ne me force pas vraiment à faire de photos et ça donne une photo naturelle et qui peut plaire, j'espère.
pellicule que j'ai choisie, c'est la 250D, que je trouve qui est une pellicule plus pour la journée. Et là, c'était peut-être dans le métro, donc avec une basse lumière. Mais elle est extrêmement flexible et c'est ce que j'aime beaucoup avec la 250D parce que du coup, tu peux la shooter un peu dans plusieurs conditions différentes, que ce soit de jour ou de nuit. Elle a une très bonne latitude et elle a des très très belles couleurs qui me conviennent énormément dans ma photo. Et le rendu est assez toujours mystérieux sur la 500, en tout cas ce que je veux photographier avec. Et tu vas vraiment pouvoir mettre le focus sur un élément ou deux qui vont faire que ta photo va vraiment décoller par rapport à une photo qui va finalement englober un tout. Déjà, c'est un rendu cinéma, je trouve, en fait, parce qu'on a vraiment des couleurs qu'on ne trouvera pas ailleurs. Je sais que, par exemple, je shoot à la Cinestyle, qui a un rendu très punch et très brut, que la 500T, en fait, on s'en rapproche, mais elle a un côté beaucoup plus doux et beaucoup plus naturel, en fait. Et c'est un côté que j'aime vraiment beaucoup avec cette pellicule. C'est la première fois que j'ai exposé, c'est la première fois qu'une de mes photos en tout cas est prise dans une exposition, donc c'est un peu nouveau pour moi. Je trouve ça trop cool en fait qu'il y ait un événement de ce type-là en fait qui puisse rassembler plein de photographes différents avec des sujets complètement différents, des façons de faire différentes et voir à quel point en fait on peut mettre entre guillemets du cinéma partout quoi. Je trouve ça trop cool, c'est cool d'avoir autant de photographes différents et finalement de se rendre compte qu'avec une même pellicule, ça rassemble aussi ces mêmes couleurs, ces mêmes tons et qu'il y a une cohérence aussi malgré que ce soit fait à différents endroits. Je trouve ça assez cool quoi. Donc non, ils ont fait un sacré travail aussi d'organisation, d'encadrement, de tirage. Donc non, c'est trop bien. Ça permet à des petits photographes comme moi qui ne sont pas du tout professionnels d'être exposés à côté de beaucoup de talents, apporter beaucoup de monde, faire découvrir la marque, l'argentique qui se perd un peu mais qu'on essaye de maintenir. Et puis c'est juste un événement parfait même pour la marque, c'est un coup de boost. Non, moi je suis trop content pour les gars, ça fait depuis un peu le début avec mes potes qu'on suit les gars et on est trop content pour eux et en vrai être là c'est juste un réel soutien et ça me fait vraiment très plaisir de faire partie de l'aventure. C'était une ambiance à laquelle on ne s'attendait pas, beaucoup de monde, beaucoup de bonnes ondes, beaucoup d'énergie, des clients, des gens qui par curiosité, parce qu'ils ont entendu parler de notre projet, sont venus voir ce qu'on faisait, ce que faisaient nos photographes, ce que faisait notre équipe finalement, qui se retrouve à travers les photos parce que c'est nos films, c'est nos développements et il y a eu une synergie de groupe entre finalement ces photographes et les gens qui utilisent nos films. Le futur de Sunbass, c'est de rassembler les gens autour des nouveaux films, de créer des événements qui aujourd'hui ne sont pas forcément réalisés, de rendre accessibles aussi les films à tout le monde. Alors refaire des événements dans le futur, c'est bien évidemment un de nos objectifs. On ne veut pas seulement être un labo, on veut aussi se permettre de valoriser le travail des photographes, que ce soit des photographes qui ont déjà un pied dans ce monde-là, dans les expositions, etc. Mais aussi des gens qui font de la photo par plaisir et qui ont envie d'avoir une photo accrochée sur un mur, dans un lieu cool comme celui-ci. Et ouais, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. C'est une première expérience qui est réussie à notre goût et ouais, on va continuer comme ça. Ouais.